Hello, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, peut-être pour certains qui ont l'habitude de voir mes guidances, que j'ai pas changé de pièce, mais je suis à la lumière du jour. Alors ça invitera à ressentir un message ici que je suis en train aussi d'intégrer en tout cas. Mais parce que c'est pas que je voulais pas avant être à la lumière du jour, c'est que dans cette maison que je loue ici, il y a un gros problème d'électricité que d'ailleurs ce fameux propriétaire ne répare pas non plus, et qu'en fait le volet de cette pièce ne s'ouvrait vraiment plus en fait. Et donc je me suis habituée, voilà, dans cette pièce à mettre des lumières artificielles, voilà. Et puis en fait j'ai décidé un peu de de bricoler quelque chose moi-même et de me dire c'est pas possible, j'ai envie de pouvoir amener de la lumière du jour en fait dans cette pièce et puis de faire ces vidéos aussi à la lumière du jour. Et puis quand je faisais mes petites courses, j'ai vu une rallonge, puis je me suis décidée à faire quelque chose et en fait j'ai racheté une rallonge où la prise du coup qui fonctionne avec ces volets, je l'ai rattachée par une longue rallonge à une prise extérieure à cette pièce-ci en tout cas. Ouais, c'est tout un stratagème. Même pour ces lumières artificielles que je mets, elles sont aussi sur des prises, sur une rallonge voilà, qui va jusqu'à ma cuisine. Donc bref, je ne vais pas vous décrire plus que ça la situation, juste je trouve ça rigolo et j'en décris un petit peu quelque chose parce que ça dit quelque chose aussi, cette lumière du jour en fait. Nouvelle dans ces vidéos aussi. C'est comme si quelque chose chez moi aussi est quelque chose de nouveau et je le fais pas exprès, hein, et c'est ça qui est intéressant de voir dans nos avancements, chacun dans nos parcours. C'est pas fait exprès parce que cette rallonge, je l'avais achetée il y a quelques jours et avant d'avoir une espèce de déblocage dont je ne sais pas encore quel effet ça aura exactement. Mais je vous ai dit dans ma dernière vidéo où je parle davantage de moi et de ce que ces messages que j'ai depuis un moment sur la communication m'amènent. Et disons que c'est rarement le cas en fait quand je vous fais des vidéos, des guidances, etc. La plupart du temps dans ce que je vous partage, et même quand je partage des choses personnelles, c'est déjà des choses par lesquelles je suis passée et que je vous invite, etc. Et dont je ressens fortement des fois, même pour moi évidemment, comme je reçois et je canalise, ben oui, je peux en comprendre des choses et en avoir encore davantage conscience et l'intégrer encore davantage parce que je vous le partage. Mais spécialement, en fait, ces 15 derniers jours, ce mois d'octobre, ouais, c'est fin octobre et début novembre, depuis que je ressens fortement dans ces guidances et que je parle beaucoup de communication, je le reçois pour vous vraiment l'importance de communiquer et de quelqu'un aussi qui a envie de communiquer. D'abord, je le reçois comme ça, quelqu'un, ce masculin, une énergie masculine qui a envie de communiquer, quelqu'un avec qui vous pouvez être en lien, quelqu'un à qui vous pensez là et qui a un besoin de communiquer dans sa vie aussi et puis envers vous aussi en fait. Ça vient d'abord comme ça, et puis après ça continue, ça persiste cette communication où je sens aussi comme si vous qui regardez aussi cette vidéo, et puis moi-même en fait je le reçois vraiment comme message de ce besoin qu'on a tous en fait de communiquer, que ce soit voilà envers quelqu'un ou envers soi-même, envers quelque chose, d'être euh, voilà une communication quelle qu'elle soit. Et moi, ça m'a travaillé en fait parce que je recevais quelque chose là aussi. Donc, je ne vais pas vous refaire, voilà, je l'explique dans ma dernière guidance en tout cas, que ça m'a touché moi aussi et que je me suis dit j'ai quelque chose à faire. Et puis, de me demander depuis plus de 10 jours de dire, ok, vers qui je trouve l'aide, j'ai besoin de communiquer, je ne sais pas encore exactement quoi. Et puis petit à petit, en fait, là, de trouver les personnes avec qui, en fait, je vais pouvoir communiquer des choses à propos de moi. Pour le coup, pour moi, ça va être très personnel et ça va très au fond de quelque chose que je pensais pas devoir faire ou parler, mais dans mon processus, là, dans lequel j'arrive, eh bien, il y a encore des choses que je ressens que ce serait important d'avoir une écoute par rapport à ça et, d'en ressortir quelque chose et de comprendre de quoi j'ai besoin de m'alléger pour avoir encore plus de fluidité dans ma vie, de me retrouver encore davantage dans ce processus-là en tout cas. Et donc les choses sont en train de se faire de mettre en place. Voilà, j'ai fait une demande à une personne si elle pouvait m'écouter, etc.
voilà, et qui sera comme un thérapeute pour moi et que je vais voir bientôt. Et puis en fait, pendant cette journée-là, où justement dans ma guidance, enfin dans ce que je vous communique hier, en tout cas dans ma vidéo, enfin c'était pas hier, c'était avant-hier, mais dans ma dernière vidéo, pardon, euh, je, je suis en train de, je vous le dis que je suis en train d'entreprendre ça et de voir comment je vais mettre ça en place pour moi-même en fait. Et quelle finalement meilleure invitation que je puisse vous faire que de vous montrer que moi-même je mets ça aussi en place dans ma vie en fait. Alors que j'étais persuadée qu'à ce niveau-là, j'avais fait tout, j'avais, voilà, que c'était fait en tout cas. Et puis en fait, il y a quelque chose que je ressens très fort à l'intérieur de moi qui a besoin d'être extériorisé et dit tout haut et que quelqu'un l'entende en tout cas. Voilà, et puis dans cette même journée en fait où je prie pour ça, le jour où je vous fais cette vidéo là, et que je veux que ça bouge, en fait aussi, pendant cette journée-là, j'ai une amie, flamme jumelle en fait, que j'ai rencontrée lors d'un stage, dont je vous ai déjà parlé aussi, dans une de mes guidances, où je pourrais vous remettre aussi son lien, qui s'appelle Valérie, et son nom, pour la retrouver sur différents réseaux sociaux, et sur Instagram notamment, c'est l'Instant Qui. Et donc je remettrai son lien vers qui vous pouvez aussi vous tourner, qui propose des constellations familiales, qui propose d'autres choses, d'autres guidances, des voyages aussi, des retraites spirituelles, etc. Et qui a plein de cordes à son arc. Et voilà. Et qui en fait, spontanément, on n'est pas toujours en contact en fait, mais alors que je cherche à moi à avancer, eh bien elle vient vers moi aussi pour me demander, pour que je l'aide à avancer, et en même temps de me proposer, si j'ai besoin d'aide, de m'aider aussi. Et alors là, c'est génial parce qu'effectivement, j'avais besoin d'aide et d'aller voir un peu plus loin. Donc c'est ce qu'on a fait hier en fait, où je l'aide à voir quelque chose et où elle m'aide aussi avec les constellations familiales à voir quelque chose et à me libérer de quelque chose en tout cas. Et c'était génial, c'était vraiment génial, et voilà. Et en tout cas, je vais voir ce que ça crée. En tout cas, ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, j'ouvre les volets en fait de cette pièce, et voilà, il y a davantage de lumière, et surtout, c'est pas qu'il y a davantage de lumière, c'est une lumière naturelle en fait. Et je sais pas encore tout ce que tout ça veut dire pour moi, je comprends tout ça, là je vous le raconte au moment où je le vis en tout cas, donc vous êtes voilà, en direct de ce que moi je peux vivre en ce moment. Même si, je vous le rappelle, je me sens hyper bien depuis plusieurs mois, c'est vraiment génial, l'énergie que je ressens à l'intérieur et que je sens qu'elle me quittera plus jamais, qu'elle m'a jamais quittée, mais que je redécouvre en fait. Et, et je suis très reconnaissante de pouvoir ressentir cette lumière-là intérieure, voilà, et d'en profiter moi-même, et de vous en faire profiter en tout cas. Donc voilà, on continue d'avancer tous, et n'hésitez pas à me raconter ce qui a avancé pour vous en tout cas, et par rapport à cette communication en tout cas, ou les retours que vous en avez aussi, et de ce qui se passe aussi dans votre vie, si vous vous voyez avancer aussi en tout cas. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez assez de recul, et est-ce que vous vous voyez avancer? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour avancer dans le sens de se libérer, d'être mieux dans sa vie, de trouver de la sérénité, de se retrouver soi, etc. Voilà. Et avec plaisir en tout cas de pouvoir vous aider. Et aussi, ben voilà, j'ai des amis aujourd'hui dont j'ai confiance, comme Valérie, l'instant euh, qui, voilà, qui a plusieurs aussi cordes à son arc, comme je le disais, et qui peut aussi vous apporter en tout cas une aide sur votre chemin, et que je vous invite à les consulter aussi, voilà. Et puis j'en ai déjà parlé aussi de François, à qui j'ai demandé de l'aide en fait, finalement aussi, de pouvoir parler, parce que je me sentais avec une personne en confiance, qui a des belles vibrations, et avec qui c'est ouvert de pouvoir parler aussi, d'avoir cette écoute, et ce côté thérapeute, de pouvoir entendre
et apporter aussi un soin par ses dons à lui en tout cas. Et voilà. Donc je pourrais vous remettre en tout cas ces deux personnes en qui j'ai confiance, et si vous le sentez en tout cas, déjà d'aller voir ce qu'ils proposent, de les rencontrer, voilà, de voir si ça vibre aussi avec vous. Et puis moi aussi je vous propose, mais est-ce que je peux vous aider, mais je veux dire, je suis pas toute seule, et puis évidemment, hein, il y a peut-être d'autres personnes auxquelles vous pensez, avec qui ça vibre, et soyez à l'écoute de ça en fait, de ce qui vous correspond, et de ce que vous sentez qui pourrait être une aide, parce que parfois, juste déjà en plus des fois de prendre un rendez-vous, c'est déjà s'occuper de soi, et de prendre ce rendez-vous dans cette initiative-là, on est déjà dans un processus là de libération, de guérison de quelque chose qui est, voilà, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous, qui est important pour vous. Et juste, vous avez besoin de vous sentir en présence d'une personne avec qui vous allez pouvoir être bien, où vous savez que vous ne serez pas jugé, que voilà, quelqu'un qui soit à votre écoute et qui puisse vous accompagner, et, et vous amener quelque chose qui puisse vous permettre d'avancer plus fluidement aussi dans vos vies, ou dans ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin plus personnellement en tout cas. Voilà, qui peut être différent aussi chez chacun. Bon, j'ai fini avec avec tout ça, mais c'est important pour moi aussi de vous parler aussi de personnes de confiance, parce que on ne sait pas toujours parfois voilà, ce qui commence à qui pourrait nous aider, ou comment, etc. Et puis suivant ce que chacun propose, en tout cas dans ses dons, ses capacités, ses talents, eh bien de s'y retrouver davantage, et de trouver de l'aide en tout cas. Donc ça peut faire partie de votre liste, ou peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être à un certain moment, finalement, de trouver l'aide dont vous avez besoin. Voilà. Eh bien, j'ai une carte ici, j'ai la petite fille. Voilà, petite fille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça parlera certainement de vous, cet enfant. On parle d'une petite fille. On me parle du printemps, de la force, du courage, de la panthère des neiges. On retrouve, il y a quelqu'un ici qui est sur le point d'entamer quelque chose dans sa vie, parce que justement, vous retrouvez cet enfant intérieur, que vous retrouvez une puissance, une force, un pouvoir en vous, quelque chose qui, du coup, vous donne de la détermination pour finir quelque chose que vous n'aviez pas fini. Voilà ce qui me vient. Vous aviez entamé quelque chose il y a quelques années, et ça s'est arrêté, ça s'est stoppé, parce que pour certains, peut-être, il y a eu une maladie, il y a eu un accident, il y a eu une rupture, il y a eu un divorce, il y a eu une rencontre, quelque chose, il y a pu y avoir un choc psychologique, physique, un décès. Voilà, il s'est passé quelque chose important en fait, qui vous a profondément touché. Et donc, ce qui avait commencé là, ça ne s'est pas terminé. Enfin, c'est resté comme quelque chose de pas fini. Et c'est comme si là, vous alliez, en fait, vous retrouver une partie de vous, quelque chose est en train de guérir, et du coup, vous allez vous rendez compte qu'en fait, vous allez poursuivre quelque chose que vous aviez mis de côté pendant un moment, sans savoir si ça allait reprendre ou pas, mais vous reprenez quelque chose. Alors je vais aller en détail, il me vient bien des choses à propos de ce quelque chose. Ça fait beaucoup de choses, hein, mais ça peut être reprendre une relation, ça peut être quelque chose, une relation qui a stoppé, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, ou dans la vie de l'autre, ou et voilà, dans ce que je vous dis, un accident, un décès, il y a eu une fracture, quelque chose qui n'a pas permis d'aller plus loin, soit dans une relation, soit au niveau de... Vraiment, ça peut être n'importe quel domaine. Et ça peut être aussi professionnel, d'avoir interrompu quelque chose qui vous plaisait au niveau professionnel, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie et tout s'est arrêté en même temps. Et là, vous reprenez une activité que vous aviez déjà quelque part commencé avant, un petit peu en tout cas,
ou que vous aviez un peu mis en projet dans votre tête, mais que c'était pas encore réalisé vraiment, et que là, vous allez réaliser vraiment, en fait. Et vous vous en émerveillez, en tout cas, étonnez vous-même, finalement, d'être en mesure aujourd'hui, en capacité de reprendre ce projet. Voilà, un domaine de votre vie que vous aviez un peu laissé. Sans le vouloir vraiment, parce que c'était difficile, mais le fait de vous retrouver ici, de retrouver cet enfant intérieur, de retrouver ce bien-être en vous, etc., vous donne en même temps cet élan, cette envie, ce courage, et plus, c'est même plus du courage, c'est vraiment un élan réjouissant d'entamer, de terminer et de concrétiser quelque chose au niveau d'un projet. J'ai ici le papillon et la maison, le foyer, la famille. Je vois plutôt comme là quelque chose, en tout cas dans ce qui me vient ici, quelque chose qui est resté longtemps fermé et un peu obscur. Et c'était se renfermer soi-même, c'était se mettre à distance des autres. Pour certains, ici, c'est se mettre à distance aussi de certains membres de la famille, se mettre en retrait du monde, entre guillemets, de la société, d'avoir besoin. En tout cas, ça a été nécessaire pour vous de vous évader, de fuir, entre guillemets, tout un monde qui vous mettait en stress ou qui vous faisait vous sentir mal. Et voilà, et que pour certains, vraiment, ça parlera aussi de maladie, de quelque chose qui était... ça peut être psychique, mais physique, et qui vous mettait mal, en tout cas, comme une sorte de... Ça pourrait ressembler à une dépression. Pour certains, ça l'est peut-être, mais c'est pas seulement... C'est pas vraiment une dépression, c'est juste un besoin, pendant un moment, de se détourner, en tout cas, des autres, et de ne pas avoir justement le regard des autres. Mais ce moment qui a pu être difficile et douloureux aussi, vous a beaucoup en fait appris, et vous en sortez aussi transformé, en tout cas. Il y a quelque chose qui est comme le papillon qui sort de sa chrysalide, en fait, et c'est ça aussi, de retrouver son enfant intérieur, c'est enfin sortir de cette souffrance-là, sortir de ses blessures, et c'est cette transformation ultime, en fait, où on se retrouve complètement, et on s'aperçoit qu'en fait on pouvait voler, et qu'on s'est retenu de voler et d'être qui on était par des blessures qui finalement sont soignées, parce qu'il y a cet enfant-là qu'on soigne, qu'on retrouve, et qui apporte profondément à l'intérieur une lumière qui permet au papillon d'être un papillon, et de s'envoler là, et de sortir de cet enfermement, sortir de sa grotte là un peu, sans se rendre compte vraiment à quel point on y avait été quelque part. Un peu comme moi aujourd'hui, avec cette lumière qui revient, comme sortie d'un profond sommeil. Ça me vient comme ça, en tout cas. Ouais. On me parle aussi de quelque chose de passé, d'un événement passé. Ok. Ça me parle toujours de transformation, d'événements passés. Je vous montre ici, j'ai la citrouille, l'automne, la mer, la femme, le personnage. Ouais. J'ai aussi l'argent ici. Mais je préfère, je vous montre les images, mais je préfère vous laisser venir ce qui me vient, voilà, comme ça. Ça me parle toujours de transformation, de se retrouver, et de comprendre sa valeur aussi, de matérialiser quelque chose. Voilà, on est toujours dans la concrétisation. Ici, la matérialisation avec un retour du passé, avec la vague, et
Et pour moi, ici, la saison de l'automne, c'est un passé et un retour de quelque chose qui revient du passé. Comme je vous dis, ce projet ou une relation, quelqu'un qui revient, et quelque chose qui peut être en tout cas qu'on redécouvre. C'est pas seulement ici, c'est pas tant qu'on redécouvre, c'est que il y a une situation, une relation, un projet qui s'était arrêté, voilà, et où ça n'a jamais pris ça n'a pas pu avancer sur un certain plan, ça s'est arrêté quelque part, et c'est comme si on vous remettait devant ce projet, cette relation aujourd'hui, et avec une possibilité de reprendre ce projet, de concrétiser quelque chose, ou d'une relation, de concrétiser quelque chose. Ça revient vers vous, voilà, comme ça, comme le retour de cette vague. Et en tout cas, ça apporte de la joie, et c'est quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui, avec l'argent, je ne le vois pas comme l'argent en tant que tel. Pour l'instant, je vois quelque chose juste ça me parle de valeur surtout, et de concrétisation, et de matérialité, par le fait d'avoir cette carte ici de l'argent. Ça me parle surtout de mettre de la matérialité, de la matière dans ce qui a pu être des projets beaucoup plus, des pensées en tout cas, et de venir matérialiser des pensées, des choses qui sont restées qu'au niveau de la pensée, qu'au niveau d'un certain plan en tout cas, et qu'aujourd'hui on vous demande, on vous pousse en tout cas à concrétiser et à venir mettre dans la matière. Alors je vais reprendre une ou deux cartes ici. J'ai le lieu, la ville, et puis le transport, l'avion. Voilà, on se dirige ici pour moi concrètement vers une nouvelle activité. Ça bouge, c'est en mouvement, on y va assez rapidement, on sort, voilà, ça nous fait sortir, là on a la grotte vraiment, et puis l'indépendance, la solitude, voilà, le désert. On sort de ce désert personnel, on sort d'un enfermement, d'un carcan, de quelque chose vraiment. On retrouve une activité, on retrouve la vie, on décolle, on s'aperçoit que on peut aller en fait mettre les choses en place beaucoup plus rapidement du fait de cette transformation, du fait de ce long moment peut-être pour certains seuls. Finalement, vous avez énormément appris, et ça vous a fortifié en fait dans votre solidité, stabilité émotionnelle, stabilité sur plein de plans en fait dont vous ne réalisiez pas pendant que vous étiez dans ces passages souffrants, et qu'en fait vous retrouvez là, dans cette lumière que vous avez, que vous trouvez à l'intérieur de vous. Ça apporte énormément de stabilité. Vous sentez que vous sortez de blessures, vous avez de moins en moins de peur, vous êtes de plus en plus à l'écoute de ce que vous ressentez, confiant, en sécurité, voilà. On retrouve quelque chose qui permet de sortir aussi de cette grotte en fait, et de ne plus même la supporter, cette grotte là en fait, et d'avoir envie de retrouver la vie, l'activité, les rencontres, les connexions, et du fait de ce déclenchement là, ouais, c'est comme quelque chose qui se déclenche, et une impression de pouvoir aller beaucoup plus vite là maintenant en fait, et comme de pas rattraper le temps perdu, parce qu'il n'a pas été perdu ce temps en fait. Mais c'est un peu cette expression-là, c'est finalement vous allez vous apercevoir que tout ce temps qui a pu paraître long, et où vous aviez l'impression de ne pas avancer, et bien en fait, qu'en récupérant vos capacités, en récupérant cet enfant intérieur, en récupérant une énergie divine intérieure très forte qui fait récupérer cette stabilité, cette sécurité, vraiment ça vous permet du coup de pouvoir, vous marchez plus, vous courez plus, vous volez en fait. Et du coup, vous vous rendez compte avec ce recul-là que le temps derrière, où vous aviez l'impression que ça mettait du temps et que c'était long et que peut-être vous en sortiriez même pas, que finalement ça vous fait décoller aujourd'hui, et que vous faites des compréhensions très très rapidement, et que vous avancez dans vos projets de manière finalement très 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 rapide, grâce à toutes les compréhensions et tous les avancements, tout ce qui a été fait pendant le temps où vous étiez plutôt à l'écart, où vous aviez besoin de vous sentir un peu à l'écart, d'être dans votre grotte, d'être, voilà, et peut-être pas besoin, mais peut-être que vous l'avez subi aussi, cette grotte en partie aussi, mais quelque part comme si vous n'aviez pas vraiment le choix de vivre ce qu'il y avait à vivre, tellement c'était lourd en fait, énergétiquement aussi, et donc vous aviez besoin de vous débarrasser de certaines choses, voilà.
les compréhensions faites, sorties de la grotte, libérées de gros poids là dans votre vie, vous décollez en fait et, et vous retrouvez vite de la vitalité, du mouvement et finalement tout ça vous profite en tout cas. Ça va vous profiter, vous allez voir que ça va amener beaucoup de fluidité dans ce qui arrive et beaucoup d'harmonie et de bien-être dans les choix et dans ce que vous allez entreprendre en tout cas. Vous êtes plus ralenti, c'est ça. Ce qui vous ralentissait avant, vos propres blocages, vos peurs, etc. Vous vous en êtes défait et donc vous ne vous sentez plus ralenti par ça. Et du coup, les choses peuvent aller et se déclencher beaucoup plus vite en fait. Et voilà. J'ai le métier artistique. Donc ça me parle d'un projet. Voilà. Le temps. Elle était sortie sans tomber en fait. Et je retrie les cartes et en fait, c'est elle qui ressort encore. Donc voilà, c'est ce que les cartes viennent confirmer, ce que je suis en train de canaliser ici, mais c'est que ça a mis du temps. C'est un projet, pour certains c'est professionnel là dans ce que je parle, et c'est juste ce dont vous vous sentez aussi, et pas juste professionnel, c'est passionnant en fait. C'est professionnel passionnant, c'est quelque chose dont vous êtes investi, qui fait partie de vous, et qu'enfin, c'est être-vous que de faire ça. Et vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui est complètement vous. Et ça, c'est comme le temps ici me parle d'alignement en fait, alignement d'espace-temps. Voilà, c'est des temps qui reviennent et où tout s'aligne. Et du coup, on se rend compte dans ce qui est venu, ce qui vient à vous, qui se repropose à vous, comme si en fait le temps n'avait eu aucun impact sur ce projet, cette rencontre, ce renouveau de ce qui se passe là en fait, ce nouveau départ. C'est comme si le temps n'avait pas changé ça en fait, et qu'on peut reprendre les choses aussi où elles en étaient en fait, comme si tout ce qui s'était passé entre deux avait servi pour se transformer, lâcher des choses, mais en fait euh, c'est revenir à quelque chose, et c'est revenir à quelque chose s'aligne et des espaces-temps là se rejoignent en tout cas. Et l'effet justement de ce projet ou de cette relation passée qui revient est de pouvoir revivre quelque chose qui semble que les années ne sont pas réelles, alors que ça s'est vraiment passé, mais ça semble qu'on revient à quelque chose comme si rien n'avait bougé alors que vous vous êtes réellement transformé. Et de pouvoir reprendre quelque chose là où ça en est resté. Ah, c'est fort ça dans cette guidance en tout cas. Voilà, vous voyez, d'ailleurs on parle d'amour parce que ce qui me venait en premier, c'est surtout une relation au niveau de l'amour, de retrouver quelqu'un, comme si le temps n'avait rien effacé, comme si on reprenait une histoire là où on l'avait laissée. Et que tout ce qui s'était passé entre deux, sûrement pendant des années, n'avait eu aucunement affecté cet amour-là en fait. Alors qu'il s'est passé des choses pendant ces années-là, mais ça n'a en aucun cas affecté ici une relation. Voilà, et puis j'ai la naissance aussi. Et qu'il y a quelque chose qui va naître et se concrétiser, s'ouvrir de ça, de cette relation qui revient à vous comme si le temps n'avait rien bougé et qu'on reprenait les choses là où on en était avant qu'il y ait une rupture, un choc, quelque chose qui mette qui mette ça sur le côté pendant un long moment et dont vous avez pu être à distance ou séparé de ce projet ou de cette relation-là en tout cas. Ça vous parlera. Mais ici, il y a un moment qui est créé en fait et voilà. On parle de retrouver en fait aussi un amour qui arrive comme si des espaces-temps se recroisent, qu'on a l'impression, je me répète, qu'il ne s'est rien passé, qu'on peut recommencer là où ça s'est arrêté. Ah, c'est assez fou en fait de le ressentir en le partageant, le canalisant. Voilà, de le capter en tout cas.
On parle du jeune homme. Et puis je vais m'arrêter là. De la campagne. Des montagnes, du défi à relever. De rencontres. C'est comme si d'un seul coup on m'a mené là en continuant à découvrir les cartes ici, qu'on me parlait d'une autre énergie de celle dont je parlais juste avant, de vous, et que là on me parle d'une autre énergie et qui est en train d'être, voilà, qui vit quelque chose de paisible, qui a retrouvé de la sérénité. On parle de quelqu'un, certainement dans cette relation d'amour, de cette personne qui revient vers vous avec une force nouvelle, enfin comme quelque chose, un état retrouvé. De quelqu'un qui est libéré aussi de vieux schémas, voilà, qui a fait des compréhensions et qui trouve de la sérénité. Et voilà. Oui, j'ai comme une nouvelle énergie qui arrive ici dans ce jeu. Et puis qui chemine en tout cas, qui continue d'avancer. Et ici, d'avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui dans cet état plus reposé, plus serein, du coup peut accueillir quelque chose dont elle n'avait pas pris conscience, cette personne, et qu'elle continue ses prises de conscience dans cet état beaucoup plus serein. Il y a du coup des portes aussi qui s'ouvrent, des compréhensions qui se font, et des choix aussi du coup différents, et des nouvelles opportunités en tout cas, et des capacités de se sentir en capacité d'aller de l'avant pour faire certains choix. Et puis parle de rencontre, et avec avec la carte du défi à relever, c'est venir, d'être sur le chemin de la rencontre à l'autre, de revenir dans vers une rencontre, d'aller au contact ici, de quelqu'un qui revient en contact et qui sent, dans ce que je ressens en tout cas, qui sent l'ouverture et la possibilité de pouvoir revenir. Comme aujourd'hui, chez moi, un voile s'est levé, la lumière naturelle revient. Eh bien, chez cette personne, quelque chose se lève aussi, parce que aussi vous devenez ce papillon, parce que vous retrouvez aussi cette joie de vivre, ce bien-être, et que vous êtes déterminé à avancer aussi dans vos projets personnels, à trouver de la joie de plus en plus dans tout ce que vous entreprenez pour vous-même, de retrouver cette sérénité aussi vous-même, en tout cas, et de sortir de votre propre grotte qui a été peut-être subie, hein, mais que, en fait, de sortir de ces souffrances-là, de voir la lumière, en tout cas, vous fait beaucoup de bien à vous personnellement. Et bien, cet autre de l'autre côté est en train de raconter d'une autre manière un peu son histoire, mais elle trouve de la sérénité, elle a envie de revenir à la rencontre, et c'est davantage ça qu'elle a à l'esprit aussi, et les compréhensions qu'elle fait du fait de retrouver beaucoup de sérénité, et qu'il y a quelque chose en lien avec vous d'ailleurs, de quelque chose qui s'est levé pour vous, de quelque chose de ce papillon que vous êtes aujourd'hui, sorti de cette chrysalide et de vos souffrances, qui lève un voile aussi chez cet autre en tout cas, et d'y voir plus clair en tout cas aussi, d'y voir plus clair, et de faire ce chemin de retour, et de créer cette nouvel espace-temps en fait. Parce que vous êtes deux nouvelles personnes. J'ai le cadeau de la vie, voilà, le facteur vient vous apporter une bonne nouvelle. Le transport, le train, et ça arrive, une bonne nouvelle, un cadeau, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui est un cadeau pour vous, qui revient à vous. Et j'ai l'union, le mariage, l'anneau. Donc voilà, c'est très symboliquement le lien, mais une personne dont vous êtes en lien spécial avec, qui revient vers vous. Et le cadeau, c'est cette union aussi, c'est de retrouver cette personne, voilà, qui est en train de faire ce chemin retour vers vous. Et puis c'est aussi ce projet avec lequel aussi vous êtes lié,
personnellement, ça peut parler juste aussi de ça en fait, qui est pas juste ça, qui est hyper important. Et c'est parce que vous êtes dans vos projets personnels à fond qu'aussi l'autre peut lever les voiles et faire ce retour, en tout cas si ça doit se faire. Mais vous êtes ici dans un lien pour certains spécial et on me parle de ce cadeau de retrouver du lien, mais du lien déjà avec nous-mêmes, du lien de ce que nous aimons, de là où nous nous trouvons, et de ce retour d'un projet, de pouvoir concrétiser quelque chose, et concrétiser quelque chose au niveau d'un lien, de l'amour, et d'une union en tout cas, et sur un plan matériel. Oh génial, j'avais dit que je m'arrêtais là, et je ne m'arrête pas. Et voilà, qu'est-ce qui sort? Le projet. Voilà, le nid qui peut être aussi un nouveau foyer, un nouveau lieu de vie, de bouger pour se sentir mieux aussi. Ça peut être ça aussi le cadeau. C'est de trouver, pour moi ce serait un beau cadeau en tout cas, de retrouver aussi un endroit qui soit chez moi, où je me sente chez moi, etc. Mais c'est le cas, c'est ce que je reçois en tout cas pour vous. Pour certains ça bouge et il y a véritablement un projet qui peut être aussi une famille, quelque chose qui revient vers vous, en tout cas au niveau familial, au niveau du nid, de la famille, des enfants, et le retour dans une relation d'une personne, d'un amour passé en fait, où ça s'est arrêté, et où il y avait véritablement de l'amour, et quelqu'un qui revient. Et aussi ça peut être un projet professionnel, quelque chose à concrétiser, quelque chose que vous alliez mettre en place, et qui s'est arrêté, que vous pouvez remettre en place. Donc voilà, à tous les niveaux, ça peut vous concerner. Et vous sentez sans doute quelque chose qui revient vers vous, et la possibilité de pouvoir concrétiser des choses qui font du bien en tout cas, de se sentir dans cette matière vous-même, dans cette existence, et de trouver du sens en tout cas par rapport à qui vous êtes, par rapport au ressenti que vous avez, de pouvoir venir apporter ça ici dans ce monde en tout cas. On vous y invite fortement en tout cas à pouvoir ramener ça ici, et de pouvoir vous incarner vraiment dans qui vous êtes, et d'apporter votre lumière. Voilà, merci à tous pour l'écoute, et vos messages et vos commentaires et vos likes. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.